Le salut est un don gratuit de Dieu. J'ai envoyé ça dans le groupe. Le salut est un don gratuit de Dieu. Il ne se vend pas. Il est gratuit. Reçu par la foi. Nous recevons le salut par la foi. Et confirmé par la paix intérieure et la transformation de vie. C'est un don gratuit que Dieu nous donne, le salut. Nous le recevons par la foi. Il n'y a rien d'autre, c'est par la foi que nous recevons le salut. Et ce salut est confirmé en nous par la paix intérieure. Celui qui a reçu le salut a la paix dans son cœur. C'est ce qui fait que le chrétien, c'est un homme extraordinaire. Quel que soit le temps qu'il traverse, les moments qu'il traverse, quand on le regarde, il a la paix. Le chrétien, c'est difficile de le gérer. Parce que quand vous le regardez, qu'il ait et qu'il n'ait pas, quand vous le regardez, il a la paix, le chrétien. Ça, le monde ne donne pas. Je vous dis sincèrement, le monde ne donne pas. Il n'y a que Jésus qui donne. Et alors, confirmé par la paix et la transformation de vie, ce que l'on va constater, c'est la vie qui change. La vie totalement transformée et radicalement transformée. Et je pense, pour moi, il est impératif que je parle du salut et aussi profondément parce que si le salut est bien enseigné, le salut est bien reçu, même dans nos couples, il y aura la paix. Parce que nous serons des personnes totalement transformées. Et si nous sommes totalement transformés, il y a la paix, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de friction. Et deux personnes dans la maison transformée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vivent? Ils ne peuvent vivre que la paix. Et comment on le reçoit, ce salut? Une simple prière peut se faire. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes fautes, purifie mon cœur et fais de moi ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une bonne prière. Et la porte est ouverte et le Fils de Dieu entre. Si parmi nous ou ceux qui nous suivent en ligne, il y a quelqu'un qui veut recevoir ce salut, il va faire cette prière avec moi. Il va simplement dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes fautes, purifie mon cœur et fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Amen. C'est fait. C'est fait. Je l'ai dit, quand Christ entre dans ta vie, tu n'auras ni chaud ni froid. Tu garderas le même poids que tu as toujours eu. 80 kilos, tu auras 80 kilos. Le teint ne changera pas. Tu n'auras même pas de frissons. Rien du tout. Mais par la foi, il entre dans ton cœur. Il vit avec toi. Il marche avec toi.
et il ne te quittera jamais, à moins que toi-même, tu le refuses. C'est l'ami fidèle que nous avons. Sincèrement, sur cette terre en pollution, si vous avez besoin d'un ami, le meilleur que je vais vous conseiller et vous recommander, c'est Jésus. C'est un ami qui pense à toi quand toi tu ne penses pas à lui. Il pense à toi quand les choses ne marchent pas. Il pense à toi même quand les choses marchent. Il nous a sauvés, délivrés du péché. Et il ne nous a pas laissés comme ça délivrés du péché, comme je vous ai dit. Et le plus grand esclavage n'est pas l'esclavage des démons et des puissances des ténèbres. Le plus grand esclavage, c'est celui du péché. Le diable nous touche, nous sommes vulnérables, c'est à cause du péché. Dès l'instant où Christ nous a franchis du péché, nous devenons libres. Et même le monde des ténèbres, je l'ai dit hier, reconnaît notre notoriété, notre autorité. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce que nous avons prié. Celui qui a Christ en lui, il a autorité, immunité spirituelle. Quand il marche, le monde des ténèbres sait voir. Celui-ci, quand il vient, il faut ouvrir la porte. Et la porte s'ouvre de soi. Nous n'avons pas toujours le temps de sauter, crier. Nous chassons. Non, écoute, celui qui a autorité a autorité. Ça marche comme ça. Je n'ai jamais vu une barrière fermée devant le président de la République. Je vais aller plus loin. Pas d'embouteillage quand le président arrive. Tout le monde, vous tomberez dans les embouteillages, vous allez vous embrouiller. Dès l'instant où la première moto arrive, et puis la deuxième, tout le monde crie, président de la République, la route s'ouvre de soi. Et des fois, on pose la question, mais cet embouteillage, c'était quoi? C'est l'autorité qui ouvre la voie. Et quand tu as l'autorité de Christ, les embouteillages de ta vie cessent. Donc, ce qui est important, c'est de passer par le salut. Mes amis, je peux vous enseigner beaucoup de choses. Si le salut n'est pas assis, tout ce que je vais vous enseigner, ça sera des choses inutiles qui n'auront pas de base. Ça, c'est le fondement. Et la stratégie que le diable a engagée dans ces derniers temps de l'Église, c'est de laisser nous prédicateurs aborder toutes sortes de sujets et de thèmes. Parler et entrer dans ce que l'on appelle la démonstration du savoir et connaissance. Nous parlons des choses qui éblouissent, mais le fondement n'est pas là. Quand le fondement n'est pas là, oubliez le reste. Parce que ce n'est pas la démonologie ou l'angéologie qui va vous introduire au ciel. Vous me suivez? Ce n'est pas la maîtrise des théories et principes de grandeur, de succès. 14 théories, 14 principes. Ce n'est pas ça qui va vous transformer. Il n'y a qu'un seul message qui vous transforme, c'est le message du salut. Le seul message, la première bénédiction, Dieu nous délivre. Deuxième bénédiction, celui qui est délivré et mis en sécurité, il est en sûreté. Et j'ai fait la nuance entre sécurité et sûreté. J'ai dit la sécurité, Dieu nous garde par rapport à toutes ces menaces, les dangers, n'est-ce pas, non intentionnels. Ok? Non intentionnels. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Mais il y a aussi des situations intentionnelles. Les gens qui veulent nous nuire intentionnellement, Dieu nous garde par rapport à cela et par rapport à toute autre insécurité. Et celui qui a le salut, il est réellement en sécurité. Dieu l'a pris, comme je l'ai dit hier, il l'a déposé dans les creux de la main de Christ. Et qu'est-ce que Christ fait? Christ ferme la main. Et celui qui a reçu le salut est dans la main de Christ. Dans la main de Christ. Et Jésus dit, personne ne l'arrachera. Personne ne le ravira de ma main. Ce sont des bons verbes. Arracher, ravir. Vous comprenez? Il peut y avoir, n'est-ce pas, concours de force. Mais personne ne sera assez fort
pour vaincre la main de Christ et vous sortir de cette main. C'est impossible. Et Jésus les justifie. Pourquoi personne ne vous sortira de sa main? Il dit, c'est parce que le Père, n'est-ce pas, qui vous a posé dans le creux de sa main, est plus grand que tous. Si Dieu est plus grand que tous, alors nous pouvons aller au lit et dormir. Ok? Nous pouvons aller au lit et dormir. Les menaces des hommes ne nous feront absolument rien. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il peut dire, tu es mon bouclier, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. N'est-ce pas? Tu me couvres de tes plumes et sous tes ailes, je trouve ma protection. Car ta fidélité, ça j'aime. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu ne change pas, mais la fidélité des hommes change. Il faut avoir ce Dieu comme ami. Sa fidélité ne bascule pas, quelle que soit la tempête. Il reste le même. Il est celui qui a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Quand ils arrivent en plein lac, il y a la tempête. Il n'a pas changé de position. Il n'a pas dit rentrons parce qu'il y a tempête. Il a laissé continuer, mais il a fait taire la tempête. Quand tu es avec lui dans ta barque, eh bien, il n'y a rien à craindre. C'est la sécurité et la véritable sécurité. Et le psalmiste dit, si l'Éternel est avec moi, de qui aurais-je? Ne donnez pas de la valeur à des histoires sans valeur. Il y a beaucoup de lions sans dents qui rugissent. Il n'y a que l'ignorant qui peut voir et fuir. Mais celui qui a toutes les assurances, c'est sans dents. J'avance, je continue mon chemin. Que rien ne vous arrête, vous êtes en sécurité. Et alors, la troisième bénédiction que nous avons dans le salut, c'est la pureté. Quand on parle du salut, le salut a l'idée de pureté. Pureté, de sainteté. De sainteté. C'est une grande bénédiction dans le salut. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ah, Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. Laissez-moi enseigner un peu. En lui, c'est en qui? C'est en Jésus. Parce que le salut est en Jésus. Le salut est en Jésus. Alors, en Jésus, Dieu nous a élus. Il faut peser les mots et les verbes. Ici, on ne dit pas « il nous a choisis ». On dit « il nous a élus ». Le salut, l'avoir, c'est une grâce. La planète a plus de 7 milliards de personnes. Mais sur ces 7 milliards de personnes, Dieu t'a élu. Alors, il nous a élus, pas aujourd'hui. Parce que ce que vous devez savoir dans le salut, toutes les bénédictions que nous avons, ce sont les bénédictions qui sont conjuguées dans le passé. Dieu nous a délivrés dans le passé. Et même notre sécurité, Dieu nous l'a accordée déjà dans le passé. Ce n'est pas une histoire qui se négocie aujourd'hui. Alors, dans ce même passé-là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Parce que le salut n'est pas une conséquence seulement de la chute d'Adam. Suivez-moi bien. Le salut, c'est un plan éternel en Dieu. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà pensé salut.
C'est ainsi que Christ avait été prévu agneau, n'est-ce pas, pour le salut des hommes avant la fondation du monde. C'est pour vous dire que nous avons affaire à un Dieu qui planifie et prévoit toutes choses pour les hommes. Alors, avant la fondation du monde, pour que nous soyons, voilà notre vocation. Église, voilà votre vocation. La vocation de l'Église, c'est d'être saint et irrépréhensible devant qui? Devant Dieu. Ça, c'est votre vocation. C'est la vocation. Alors, la deuxième version dit, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Les jours où j'ai dit, un prédicateur qui monte ici, il vous dit, nous sommes tous pécheurs, comprenez, je vais les faire descendre de la chair. Il y a ceux qui se sont posé la question, mais pourquoi? Parce que tout le monde est pécheur. Je dis non, soyons sérieux. La Bible dit, pour que nous soyons saints, n'est-ce pas, et sans défaut. Il faut travailler ta vie, hein? Il ne faut pas la laisser garnie de défauts. Une vie de défauts te détruira. Vous devez savoir dans la vie ce que vous entretenez. Un lionceau, on ne l'entretient jamais. Parce que chaque jour qui passe, il cesse d'être lionceau et il devient lion. Et on ne partagera jamais la maison avec un lion. Il te surprendra un jour. La deuxième lecture, nous la prenons dans Philippiens chapitre 2. 15e verset. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que vous soyez irréprochables. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu. Non. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Virgule. Des enfants. Continue, papa, je ne fais que t'accompagner. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Comme celle-ci, cette génération ici. Perverse. Et génération perverse. Et corrompue. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant de la parole de vie. Merci beaucoup. Oui. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, sans valeur, sans moralité, sans respect, sans considération. C'est cette génération. Cette génération. C'est une génération très compliquée. J'étais en train de réfléchir avec quelqu'un à haute voix. Je lui ai dit, vous savez, si on ramène Paul dans cette génération, hein, il aura un morceau dur. Vous prenez seulement Paul, vous prenez les gens, tout le monde là, vous les ramenez aujourd'hui à Kinshasa. Je ne vais pas dans une autre ville. On les amène où? À Kinshasa. Je pense que Paul va écrire les épîtres. Et Paul à Kinshasa, il ne prêchera pas l'épître aux Corinthiens, ni aux Éphésiens. Paul va vous prêcher l'épître aux Quinois. C'est compliqué. Vous sortez de votre maison très pur. Vous vous êtes dit, j'ai le travail à faire, je ne sors pas de ma chambre depuis le matin, je ne sors pas de la maison. Je m'enferme, je veux me conserver pur, garder l'énergie de Dieu. Je ne veux la libérer que quand je vais à l'église. Il est 16h ou 15h, vous sortez. Quand vous vous engagez sur la route, dès la sortie, c'est l'impureté. Vous avez affaire à des motards sans respect,
c'est lui qui rentre dans votre véhicule et c'est encore lui qui est le premier. Bon, alors à la fin, on se dit, Seigneur, ça ressemble à quoi? Et même faire la route, il faut avoir un grand cœur. Sinon, tu craques. Tu as quelqu'un qui se tient au milieu de la route, même si tu klaxonnes. Il ne quitte pas. Bon, c'est compliqué. Celui qui s'est bien maquillé aussi, au lieu de vite traverser la route, non, il traverse la route comme un caméléon. Pour que tu voies le maquillage. Nous sommes dans un monde très très compliqué. Maintenant, quand tu regardes l'habillement, tu as tendance à fermer les yeux. Et si tu fermes les yeux, tu fais l'accident. Donc tu es obligé de regarder. C'est là que nous vivons. C'est un monde très très corrompu. Ce sont les nôtres que nous avons envoyés dans le monde politique. Parce qu'il est tout à fait normal que les chrétiens soient le monde politique. Parce que c'est lui qui nous a créés, nous a dit, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Et nous devons dominer, pas seulement dans un secteur. Nous devons dominer dans tous les secteurs. Les secteurs politiques, religieux, économiques, sociaux, partout nous devons être. Mais alors, nos délégués qui vont dans certains milieux, quand ils arrivent là, c'est la pourriture à un moment donné. Mais la Bible nous dit, dans cette génération-là, corrompue, cette génération perverse, vous devez briller. Et vous brillez comme de flambeaux. Comme de flambeaux. Voilà pourquoi je vous ai dit, la vocation de l'Église n'est pas d'abord de jouer de la musique, n'est pas d'abord de prêcher. La vocation de l'Église, c'est d'être saint et irrépréhensible. Le salut, vous pouvez le noter, n'est pas seulement délivrance. Le salut n'est pas seulement délivrance. Le salut est aussi transformation. Le salut n'est pas seulement délivrance, mais transformation. Transformation. Dieu nous rend capables de marcher en sainteté. Ce qui était impossible hier, dans le salut devient possible. Parce que le salut, il n'y a pas de délivrance seulement, il y a aussi transformation. Et cette transformation fait que Dieu lui-même en nous, nous rend capables de marcher dans la sainteté. Nous marchons dans la sainteté, non par nous-mêmes, par notre capacité, nous marchons dans la sainteté par Dieu qui vit en nous. Parce que par le salut, nous sommes comme, n'est-ce pas, les arbres, et les arbres, comment on les appelle, sauvages, coupés, que l'on vient greffer à l'arbre domestique. Alors, le fruit que je vais donner ne sont plus des fruits sauvages. Je donne le fruit de l'arbre auquel j'ai été greffé. Nous avons été, n'est-ce pas, des oliviers sauvages. Par le salut en Christ, Dieu nous a greffés à Christ. Voilà pourquoi tout ce qui se produit à nous, ce n'est plus cette ancienne nature. Ce qui se produit à nous, c'est la nature de Christ lui-même. Un enfant de Dieu, c'est le reflet de Christ. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la vie de Christ. Alors, par le salut, nous recevons la pureté comme vêtement blanc. La pureté,
C'est le vêtement blanc du salut. C'est le vêtement blanc du salut. Sans elle, sans la pureté, la foi n'est qu'un mot sans vie, un mot sans sens. Si la pureté manque, mes amis, ta foi devient nulle. Vous savez, la puissance qui convainc le monde jusque-là, qui dépasse le monde jusque-là, la puissance qui fait que des gens, des voisins, des autres doctrines, là, autres enseignements viennent chez nous, la puissance qui dépasse même le diable, c'est la sainteté, c'est la pureté. C'est de voir un homme qui était sale, à un moment donné, il devient propre. Ça dépasse même les démons. Ils ne comprennent pas. C'est là que l'évangile de Christ devient une puissance. Puissance parce qu'un pédé, une lesbienne peut être délivrée et mener la vie propre. La vraie moralité ne se mesure pas à l'absence de défauts, mais à la présence de lumière dans le ténèbre. Le salut apporte la lumière dans le ténèbre. Et là où il y a la lumière, tout peut bien se juger à cause de la lumière. Salut comme purification. Chasse le mélange de vie et libère l'homme de la contagion du monde. Là où il y a le salut et là où l'on reçoit la purification du salut, parce que le salut purifie, j'insiste là-dessus, alors qu'est-ce qui arrive? La vie de mélange s'arrête. Celui qui passe par le salut, la puissance de purification fera que quand vous le regardez, il n'y a pas de confusion en lui. C'est quelqu'un qui mène la vie pure de Dieu. Il n'y a pas de vie mélangée. Il n'y a pas. Un enfant de Dieu qui a reçu le salut, il n'est pas tantôt plutôt. Il n'est pas chaud et froid. Quand vous le regardez, sa personnalité se définit. Et tout le monde qui le regarde découvre réellement, lui, marche dans la sainteté. Parce que la sainteté ne peut pas entretenir la confusion. Nous n'avons pas du fil à retordre à donner au monde. C'est poser la question, est-il de Dieu, oui ou non? Non. Par la sainteté, par la purification, quand le monde nous regarde, n'est-ce pas, d'entrée de jeu, le monde comprend. Lui, il est différent. Et vous devez savoir, le monde, je ne cesserai de le dire, il est fatigué des vieilles créatures. Le monde a besoin de nouvelles créatures, des hommes qui sont passés par la purification, les hommes irrépréhensibles, irréprochables. Dieu a besoin de ces hommes. C'est possible de mener cette vie dans ce monde. Est-ce que les saints existent? Ils existent. Et c'est ça notre vocation. Avant d'aller plus loin, je vous parle d'un homme. J'aime le citer. Parce que au début de ma foi, sa vie, j'étais très intéressé. C'est François d'Assise. Vous savez, c'est moine qui a vécu dans le monastère. Et un jour, il est dans la forêt en train de marcher méditant.
Ceux qui ont étudié sa vie disent que François d'Assise avait une vie sainte. Une vie sainte. Alors qu'il marchait dans la forêt, il a vu un oiseau venir. C'est un oiseau qui vient. Cet oiseau vient d'où? Il s'est échappé de pièges. Et le chasseur s'est mis derrière, poursuivant l'oiseau. L'oiseau arrive dans un arbre, le chasseur arrive. L'oiseau sort, il quitte. Il arrive dans un autre arbre, le chasseur suit. Finalement, l'oiseau va s'abriter où? Et quand l'oiseau vient, il voit un homme en soutane, en train de marcher à petits pas dans la méditation. Et l'oiseau se dit, mon salut est là. Vous savez, quand vous devenez saint, la sainteté attire le monde visible et le monde invisible. La sainteté fait bouger le trône de Dieu. La sainteté est comme l'aimant qui attire tout ce qui est saint de Dieu. La sainteté, c'est plus qu'une prière à jeûne de 5 jours. Celui qui est dans la sainteté elle-même parle. Elle plaide. Alors, l'oiseau est venu, il est entré dans la soutane. Et d'Assise, de protéger l'oiseau. Et quand il se retourne, il voit les chasseurs qui venaient. Il comprend. L'oiseau a cherché où s'abriter. Il a trouvé le refuge auprès de moi. La sainteté a attiré un oiseau. Ici, je vais commenter. Quand vous êtes saint, même les crocodiles sauront que vous êtes saint. Même les souris dans la maison, le rat, sauront qu'il est saint. Et à un moment donné, ils se diront, qu'est-ce que nous faisons dans la maison du saint? Même les moustiques, ils peuvent dire, c'est la maison du saint, sortons alors ailleurs. Alors, il a marché avec cet oiseau. Il a marché jusqu'à une distance considérable. Il a sorti l'oiseau, il l'a lâché. Et l'oiseau a continué son parcours. C'est la sainteté. Là, je suis très calme. Je ne veux même pas me laisser surexciter parce que c'est tellement important d'insister là-dessus. L'homogénéité de l'Église est à ce niveau. Au niveau de la sainteté. C'est à ce niveau que le chrétien devrait rencontrer la même identité et la ressemblance. Vous regardez celui-ci, il ressemble à l'autre. Parce que sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de vivre, il se ressemble. Quand vous retirez la sainteté, la pureté de l'Église, eh bien la divergence entre. C'est là que les gens se cramponnent à des faiblesses. Où ils vous diront, qu'est-ce que vous me voulez? Moi, Dieu m'a créé, c'est ma nature. Quand on reçoit le salut, tu vas perdre ta nature pour recevoir la nature de Christ. Alors, la purification du salut chasse le mélange de vie et libère l'homme de la contingence du monde. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on s'engage dans la vie de sainteté et de purification, les habitudes du monde et les pratiques du monde ne t'influenceront pas. La sainteté et la pureté, c'est la barrière, barricade entre le monde et vous. Le monde ne vous influencera plus jamais. Par contre, vous influencerez le monde. La purification donne une valeur nouvelle à la vie humaine. La purification donne une valeur nouvelle à la vie humaine. Elle ne donne pas que de la valeur nouvelle à la vie humaine,
Elle donne aussi, n'est-ce pas, une moralité parfaite, enracinée dans la grâce. Une moralité parfaite, enracinée dans la grâce. C'est là, je vous ai dit, à la loi au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, l'aurore ne viendra pas. Mais dans ma version, c'est une lecture que j'aime. Dans ma version, il est dit, il est dit dans ma version, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Louis II dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Mais la version de la parole vivante dit, vous répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Si on ne revient pas à l'enseignement et à la parole du Seigneur, la lumière du matin ne viendra pas. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je retourne l'église à l'enseignement et à la parole du Seigneur. L'église ne peut pas être forte dans des slogans. Qu'est-ce que j'appelle slogan? Alléluia, amen. On commence les cultes, comme j'ai commencé la prédication, là c'est toujours les alléluia, amen. Dites amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Tapez les mains, levez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Nous ne sommes pas dans une armée. Ce n'est pas une armée. Debout, assis, tapez les mains, criez, alléluia, amen. Oh, alléluia. Et puis, de gloire en gloire, puissance en puissance, ça ne fait rien. Ce ne sont que des slogans. Et si on laisse l'église dans ces choses, l'église sera faible. Et la mission que nous avons, c'est de préparer l'église que vous êtes. Vous êtes l'épouse de quelqu'un. Votre époux, votre fiancé n'est pas ici. Il est à la droite du Père. C'est lui qui nous a ramassés, nous a fait grâce et nous a donné un seul mandat, de vous préparer à la rencontre sur le nuée. L'église, c'est un cadre saint. Vraiment saint. Et être appelé à enseigner à l'église, ce n'est pas un privilège comme les gens pensent. Privilège. Évidemment, je vous ai dit ici, derrière la Bible, il y a plusieurs intentions, plusieurs buts, plusieurs objectifs. Et même derrière le micro, il y a plusieurs intentions, buts. La même chair que vous voyez là est les sources d'enrichissement matériel, financier pour les uns. Pour les autres, c'est un cadre de gloire. Les autres, c'est pour qu'ils se vendent, que les gens le connaissent, qu'ils exposent leur savoir et leur connaissance. Mais moi, avec Paul, nous ne venons pas pour l'argent, pour la gloire, nous venons pour nous acquitter d'un devoir. Quel est le devoir? Préparer l'épouse de Christ. Et le bonheur que nous attendons n'est pas sur la terre. Le bonheur, c'est quand nous entrerons dans la félicité devant le Seigneur et devant les anges. Quand le Seigneur lui-même dira, Henri Mbouya, lève-toi. Alors à ce moment-là, je me lève. Le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pendant que je serai en train de marcher, il y aura de la musique, il y aura, n'est-ce pas, de chansons. J'entre, je suis dans la gloire. Pourquoi cette gloire? Pour avoir été fidèle à la mission du Seigneur.
Le malheur de l'homme, c'est de penser nourriture, argent et habits. Et penser que c'est ça la finalité. Ça, c'est être malheureux. Ce qui est important et l'objectif ultime pour un homme de Dieu, c'est d'accomplir la volonté parfaite de son maître. Ça fait plusieurs années que je prêche la parole de Dieu. J'ai toujours prêché avec le même tempérament, même détermination. Toujours. Et le milieu des hommes ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme. L'âme de l'homme. Cette âme n'a pas de couleur. L'âme de l'homme. Mon message que Dieu me donne, je ne le change pas. Quel que soit l'auditoire. Même si un milliardaire entrait dans la salle, ce message restera le même. Même si l'auditoire serait composé de pauvres minables, le message sera le même. Parce que l'homme de Dieu, c'est Billy Graham, qui a dit avant sa mort, je me rends compte que l'homme est un. Quel que soit ce qui peut l'entourer. Qu'il soit instruit, non instruit. Qu'il soit roi ou esclave. Qu'il soit noir ou blanc. L'homme est buté au même problème. C'est le problème du péché. Et le besoin fondamental de l'homme, c'est le salut. Quand les hommes viennent à l'église, ce n'est pas pour apprendre l'histoire, ni la mathématique, ni le droit, l'économie. Les hommes viennent pour connaître Dieu. Et celui qui a connu Dieu, c'est l'homme le plus civilisé, cultivé de tous les hommes. Quand vous le regardez, il est différent de tout le monde. La dignité et la notoriété, je vais aller la noblesse, c'est pas dans les classes sociales. La dignité, la noblesse, la qualité de l'homme, c'est dans le salut. C'est lui qui a Jésus. C'est la personne la plus noble. Nous sommes dans un monde où les professeurs d'université, il enseigne, c'est encore lui qui détruit les étudiantes. Là où on devait apprendre les valeurs, dans les universités, c'est là où les enseignants sont corruptibles. Mais c'est quoi ça? Nous respectons certains hommes en route parce qu'il est dans une jeep. Ça fait des fois du bruit. Ouan, ouan, ouan. Vous les laissez passer. Vous pensez qu'il va au bureau travailler, mais il va courir derrière une petite fille. C'est dans ce monde où nous sommes. Et vous voulez ce monde-là, qu'on vienne le bercer sans dire la vérité. Les hommes et les femmes doivent retourner à l'enseignement et à la parole du Seigneur. Ça fait mal que ça fasse mal. Ça gêne quelqu'un, mais quitte la position où tu es, ça ne va plus te gêner. Ça dérange, mais change pour que ça ne te dérange pas. Le chrétien devient un flambeau. Yes, Lord. Un signe visible de l'espérance. Parce que la sainteté, c'est un témoignage. Sabine, tu comprends ce que ça veut dire? Le chrétien flambeau, il devient signe. Vous savez, signe de quoi? L'espérance. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est quoi? C'est un témoignage. Le véritable témoignage que nous avons, l'homme de Dieu ne se recommande pas. Moi, je suis chrétien, ça fait 14 ans, ça fait 20 ans, comme vous me voyez là. D'ailleurs, si vous me trouvez là où j'ai pris, vous aurez vraiment même la chair de poule. Quand je vibre, je commence à vibrer. Moi, je prie sans arrêter, c'est bien tout ce que tu fais.
Mais laisse que les gens regardent, qu'ils voient en toi un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est la sainteté. Je vous mets en garde. Tout celui qui vient avec la Bible qui n'est pas saint, il est dangereux. Ne le suivez pas. Vous m'avez suivi? Que je revienne là-dessus. Hein? Les problèmes, vous ne répondez pas parce que vous aussi, vous êtes méchant. Votre méchanceté a un niveau. Quelle est la méchanceté que vous avez? Quand il y a des gens qui vous enseignent bien, vous n'êtes pas assis. Vous êtes superficiel, toujours comme ça. Mais quand vous trouvez les aventuriers, vous vous asseyez. Alors à un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Apparemment, vous ressemblez à ces gens-là. Voilà pourquoi vous aimez aller là-bas. Il y a des personnes ici, le mois a commencé. Depuis que nous avons commencé les enseignements, c'est peut-être aujourd'hui qu'il est venu. Mais hier, il était encore quelque part ailleurs. Un enfant de Dieu qui a reçu le salut a les deux pieds sur terre. Je vous ai dit ici, quand on grandissait, les parents nous disaient, mange à une seule table pour savoir de quoi tu vas mourir. Ce n'est pas ce que vous faites. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Et puis là-bas, là-bas. Finalement, la diarrhée que tu as là vient d'où? Je suis en train de vous conscientiser, je suis très sérieux. Cette année 2026, mon objectif, les œuvres accomplies. Je dois amener l'Église à vivre les œuvres accomplies. Ce n'est pas dans la légèreté. Une vie de désordre. Pas dans une vie de désordre. Vous devez arrêter tout ce que vous faites. Hein? Parce que la pureté refuse les masturbations que vous faites là. Vous devez arrêter. Les autoplaisirs que vous vous donnez, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Il faut arrêter. La sainteté est exigeante. On t'a donné l'argent, tu as travaillé, tu as terminé, viens rendre compte. Même s'il y a 100 francs qui est resté, ce n'est pas à toi. Donne à celui qui t'a envoyé. Oh, ça j'ai gardé parce que je me suis dit, c'est ton argent. Allez, rembourse. La sainteté refuse le mensonge. Il n'y a pas un mauvais péché que je déteste, que la Bible déteste comme le mensonge. Le mensonge, c'est la mort. Elle est à la base de beaucoup de problèmes. Un seul menteur peut détruire cette église. Un seul. Il entre ici, il raconte des choses et puis il dit à l'autre, il dit, demain, dehors, les gens se donnent des coups. Un seul menteur. Et dans l'église, à partir d'aujourd'hui, je vous dis, tout menteur, il faut le dénoncer. Vous me suivez? Les menteurs, ne les cachez pas. Tout menteur, il faut les dénoncer. Dénoncer. Envoyer son nom dans le groupe. Et je vais m'en occuper. Parce que le mensonge, je vous dis, écoutez, si Dieu est amour, le diable est qui? Il est menteur. Et père du mensonge. La Bible dit, quand il ment, il ne fournit aucun effort. Ça sort de lui, c'est sa nature, le diable. Et si vous avez un mari menteur, une femme menteuse, vous êtes malheureux. Rien ne marchera. Si nous nous engageons sur le chemin du salut, la sainteté, l'irréprochabilité, il y a des choses importantes que nous devons abandonner. Le mensonge. Et puis vous savez, dans la vie, avant de parler, posez-vous la question qui m'a engagé. Il y a des gens qui aiment parler. Dès qu'on cite Albert, lui déjà a commencé. Non, tu oublies, son nom, ce n'est pas seulement Albert, c'est Albert Kalonge. Et puis vous savez, Albert, moi je l'ai connu tout ça. Qui t'a donné cette mission? Nous n'avons pas besoin des informateurs ici. Des gens qui aiment parler de la vie des autres. La vie de quelqu'un est sacrée. Ça fait partie. Vous ne devez pas
pas avoir la liberté de toucher à la vie de quelqu'un comme ça. Même si vous n'avez pas à faire, cherchez autre occupation. Ce n'est pas d'aller entrer dans la vie de quelqu'un et souiller la vie de quelqu'un. Vous devez faire très attention. Je vous ai dit du haut de cette chair, si tu mens, il faut corriger. La correction du mensonge, c'est de dire la vérité à la même personne. Si tu as menti à l'église, tout le monde, il faut réunir le courage de passer à tour de rôle. Bonjour, ce que je t'avais dit là était faux. La vérité, elle est comme ça. Bonjour, ce que je t'avais dit était faux. Voilà la vérité. Bonjour, il faut terminer. Même si on te dit l'autre est mort, va le suivre au cimetière. Je veux amener l'église à la responsabilité. Vous pensez que marcher avec Dieu, c'est une blague. Ce n'est jamais une blague. Jamais. C'est des choses sérieuses. C'est des choses sérieuses. Parmi les choses qui affaiblissent les églises, il y a la bouche. Il y a la bouche. La Bible dit la langue, c'est comme quoi? Une allumette. Il suffit d'allumer. Toute la forêt est en feu. Et nous avons des personnes comme ça. Nous avons des mariages au point d'éclater. Une personne, la langue. Je vous ai dit, si quelqu'un t'aide, il te donne à manger ou te donne de l'argent, mange. Prends l'argent, mets dans la poche, puis dis-lui, merci que Dieu te bénisse. Sors, rentre vite. Il ne faut pas commencer les commentaires. Parce que tu sais, même en venant, j'avais déjà... Non, rien du tout. Tu n'es qu'un menteur, flatteur. Et vous, l'église, vous devez identifier des flatteurs. Tout flatteur et menteur, il faut le dénoncer. Vous savez, ça s'appelle forcer la sainteté. Parce qu'il y a certaines personnes, dans les conditions normales, ils ne peuvent pas être saints. Il y a des personnes, pour l'aider, il faut l'appeler. Vous lui dites, viens devant, il s'arrête ici. Puis vous dites, église, vous voyez ses frères? Oui. Hier, il a fait l'adultère. OK? Et puis, il a fait avec telle sœur. Devant tout le monde. Quand il va s'incliner, c'est la délivrance qui commence. Il y a des gens qu'il faut dépouiller. J'insiste, je transpire. La sainteté, c'est votre propre valeur, n'est-ce pas, de la vie humaine. Quand vous entrez dedans, c'est votre valeur, c'est votre dignité. Vous comprenez? C'est comme de l'or non purifié, n'a pas de valeur. Mais lorsque l'or est purifié, valeur totale. Il n'y a pas de foi sans sainteté, sans sanctification. Et ceci nous suit dans tous les domaines. Nous sommes dans les affaires. Il y a l'argent qui n'est pas mon argent. Il y a l'argent à partager. Je ne prends pas l'argent d'autrui. Je prends ma part. Ça s'arrête là. Les accords convenus au départ restent accords. Ce n'est pas parce que l'affaire a semblé prospère que je vais changer les accords. Pas question. Même quand l'affaire semble échouer, les accords ne changent pas. Il faut rester fidèle. La moralité parfaite du salut n'est pas une perfection humaine, mais une vie transformée par l'esprit et une vie orientée vers Dieu. Je le reprends, la moralité parfaite du salut n'est pas une perfection humaine, ce n'est pas moi qui travaille, mais une vie transformée par l'esprit, une vie orientée vers Dieu. Lorsqu'on a une vie transformée par l'esprit, une vie qui est orientée seulement vers Dieu, la conséquence, c'est qu'il y a une moralité parfaite qui s'établit. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, tout le monde a besoin d'une moralité. Je vous l'ai dit ici,
quand je parlais avec les jeunes filles, tout homme qui jouerait avec vous n'acceptera jamais de vous prendre en mariage. Les hommes vont jouer avec vous, mais quand viendra le moment de se marier, on va chercher ailleurs. Le monde fonctionne comme ça. Le monde fonctionne comme ça. Alors, le salut permet à Dieu, par son esprit, de nous transformer. Et quand Dieu nous transforme, il n'y a pas un effort. Les observateurs nous regarderont et diront, ah non, vous savez, il y a des personnes, hein, c'est beau de vivre avec eux. C'est beau de parler avec eux. Parce que quand vous le regardez, c'est un rayonnement de tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est vertueux. Quand vous le regardez, c'est plein de valeurs. Hein, vous savez, quelqu'un, vraiment, même ici à Goshen, il y a des personnes, je me prive de citer les noms, il y a des personnes, quand je le regarde, même quand je pense à lui, je me dis, ah, cet homme, cette femme, vraiment c'est la gloire de Dieu. Parce que quand il te parle, ce qu'il te dit, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il est réellement. Et même dans sa conduite à l'église, comme en dehors de l'église, même témoignage, il y a des personnes excellentes. Parce que le salut, je vous dis mes amis, le salut transforme. Le salut transforme. La sainteté du salut est à la fois un don. La sainteté du salut, elle est don et responsabilité. Je suis saint. La sainteté, c'est un don. Et la sainteté, c'est en même temps une responsabilité. La sainteté est don parce que c'est Dieu qui nous sanctifie par son esprit. C'est un don. Il n'y a pas un effort. C'est Dieu qui nous sanctifie par son esprit. C'est un don que nous recevons. Dieu le fait, mais la sainteté est responsabilité parce que nous devons chacun et chaque jour marcher dans l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est un choix en tant que responsabilité. Il faut choisir chaque jour de marcher dans l'obéissance à Dieu et l'obéissance à sa parole. Et c'est que vous devez jauger chaque jour, comme ferait un chauffeur de véhicule. Ce que vous devrez jauger, c'est votre obéissance par rapport à Dieu. Chaque jour, votre obéissance par rapport à la parole de Dieu. Chaque jour. Où suis-je par rapport à la parole de Dieu? Quelle est ma place? Et ce que nous devons savoir, la sainteté n'est pas une option pour les chrétiens. Mais la sainteté, c'est la vocation même de l'Église. Je l'ai dit. Le salut veut que nous soyons irréprochables. Cela veut dire, nous devons marcher dans une transparence où la grâce de Christ couvre nos faiblesses. Transparence. Transparence. Un chrétien doit être transparent. Un enfant de Dieu doit être transparent. Quand vous regardez, il n'y a rien de caché en lui. Rien. À un moment donné, j'ai tendance à dire, il est difficile de recommander le chrétien. Parce qu'il arrive que tu recommandes le chrétien avec la connaissance du visage qu'il te présente. Le plus souvent, quand vous voyez les gens fuir l'église, ne pensez pas qu'ils ont une révélation. Non, non. Ne pensez même pas qu'ils sont devenus trop spirituels. Non, non. C'est leur péché qui les chasse. Ça, c'est l'expérience que j'ai fait à Goshen. Beaucoup de ceux qui ont quitté Goshen, hein, suivez-les là où ils sont. Il y en a maintenant qui s'enivrent normalement. Ils prennent le whisky. Ils sont dans n'importe quoi. Il y en a qui sont dans les femmes. Normalement, d'une manière claire. Le péché ne te maintiendra pas là où il y a la sainteté. Je l'ai dit pour que vous ne les suiviez pas.
Parce que quelqu'un qui part, il ne vous dira pas la vérité. Il y a un autre qui vient au bureau, on discute. Il trouve que ma position est solide. Je ne vais pas céder. Et puis, parce qu'il arrive des moments quand quelqu'un persiste, que tu lui dis ouvertement, cher ami, tu as le choix à faire. Si tu veux rester ici, voilà la ligne de conduite. Si tu veux partir, tu seras libre. Il décide de partir. Mais lui ne viendra pas vous dire, je pars parce que je suis léger. Je vois comment vous me regardez. Et je me dis, la pilule est arrivée. Je dois aider l'église. Toutes ces prédications de se cacher dans les rhétoriques, et puis tout ça, ça n'aide pas. Il faut dire des choses comme ça. Ça s'est dit. C'est ça la vérité. Le salut veut que nous soyons irréprochables. Cela veut dire, nous devons marcher dans une transparence où la grâce seule et la grâce de Christ couvrent nos faiblesses. Et notez, vous ne serez pas purs de cœur si vous ne vous tournez pas vers Dieu sans partage. Si vous voulez être pur de cœur, il y a une seule chose que vous devez faire, c'est vous tourner vers Dieu sans partage. Le cœur ne doit pas être partagé. Un enfant de Dieu ne peut pas être entre le monde, n'est-ce pas, les désirs du monde et Dieu. Impossible. Vous savez impossible pourquoi? Parce qu'entre l'esprit de Dieu et les désirs de la chair, il y a un combat terrible. Tu ne peux pas prendre les deux. C'est soit d'un côté, soit de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je trouve que la sainteté, la pureté, c'est une préservation. C'est Dieu qui nous préserve. Si nous n'étions pas dans le Seigneur, dans le salut, avec fermeté dans le domaine de sainteté, beaucoup d'entre nous ici seraient déjà enterrés, soit avec le VIH, les autres dans une querelle parce qu'il a touché à la femme de quelqu'un, son mari a appris et puis on l'a tué. Les autres femmes ici auraient des problèmes parce qu'il est sorti avec le mari d'autrui. La deuxième femme, la femme de l'homme, lui a jeté l'embassou. Parce que tous les mbassous dont vous parlez là, ceux qui en attrapent ne sont pas tous innocents. Des personnes qui sont innocentes, même quand on jette les mbassous, ça ne fait rien. Le pasteur Elia ici, avec sa femme, on leur a jeté ça dans sa propre parcelle, chez lui. Lui et sa femme ont marché dessus, mais leur bonne en a attrapé. Quand on est dans le salut, Dieu vous garde. Dieu vous sécurise. Vous mangerez ce qui est empoisonné. On mettra le poison et poignée de votre véhicule. Vous ouvrirez. Vous entrerez. Vous prendrez le breuvage. Et puis eux seront en train de célébrer. Attendez, vous allez voir ce qui va arriver. Ils vont attendre. Et puis 3 mois. Tu es le même. Au lieu de maigrir, tu prends encore du poids. Et ils vont se dire, vous ne voyez pas comment il a commencé à grossir là, c'est le poison. C'est faux, ce n'est pas le poison. C'est la grâce de Dieu. Et puis 6 mois après, rien n'arrive. Je vous dis, celui qui est dans le salut, Dieu le vengera toujours. Ne vous en faites pas. Dieu le vengera. Vous savez pourquoi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Est-ce que vous avez déjà réfléchi là-dessus? Dieu veut simplement dire, si toi tu te venges, tu ne te vengeras pas comme il faut. Ok? Tu n'as pas le fouet qui convient. N'est-ce pas? Laisse-moi venir avec mon fouet. Et quand Dieu se venge de certaines personnes, ça part de père en fils, de fils en petit-fils, jusqu'aux générations à venir. Dieu est comme ça. Les missionnaires de cette communauté ici, un missionnaire quitte, il prend son ami en 1960, en pleine guerre. Il dit à son ami, nous devons aller à la station de Kipusha, c'est dans l'Omami, Kabinda. Nous avons l'aide à les laisser. Alors qu'ils traversaient un territoire qui s'appelle Kabongo, on a arrêté ces militaires, ces blancs, ces missionnaires. Quand on les arrête,
Les hommes décident de les tuer. Ils ont dit à ces hommes-là, je ne vous parle pas de l'histoire d'autres personnes, les fondateurs de cette communauté. Ils ont dit à ces hommes, c'est l'aide que nous allons donner à l'église. Non, vous êtes des mercenaires, tout ça, il faut vous exécuter. Alors ils ont dit à tout le monde, donnez-nous alors le temps de prier. Donnez-nous le temps de prier. On leur a donné le temps de prier. Ils ont commencé à prier, Seigneur. Pendant qu'ils priaient, à un moment donné, les gens sont venus avec des couteaux. Allez, ils ont commencé à égorger. Ils ont égorgé. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont découpé leur chair. Ils ont préparé, ils ont mangé. Première chose, à cet endroit où ces crimes avaient été réalisés, la terre a refusé de produire de la verdure. L'endroit a changé automatiquement. Deuxième chose, tout celui qui avait touché à ces missionnaires, les cheveux ont commencé à jaunir. Et puis, les gens ont commencé à mourir. Les pères meurent, et puis le tour des enfants arrive, et puis le tour des autres arrive. Vous devez faire attention. Je vous ai dit ici, lorsque quelqu'un a Dieu, sachez quoi dire, comment vous comporter vis-à-vis de la personne. Ne soyez pas léger parce que celui qui est avec lui le vengera à tout moment. Je suis allé plus loin jusqu'à dire, quelqu'un peut dire, oh, on a tué quelqu'un, c'est faux. Il est malheureux que Dieu vous livre quelqu'un. Les Juifs n'avaient pas autorité sur Jésus, mais Dieu a accepté de le leur livrer. Maintenant, lisez ce qui est arrivé après la crucifixion de Jésus. Parce qu'ils avaient dit, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et Dieu a fait tomber le sang de Christ et sur eux et sur leurs enfants. Donc, il est possible que quelqu'un meure. Mais malheur à celui qui a touché à sa vie. Parce que Dieu le vengera. Vous avez certaines personnes, quand vous le regardez, même à l'église, ayez l'habitude de poser des questions à vos parents. Dans notre famille, c'est comment? Il y a des parents qui ont fait des choses méchantes. Et Dieu a dit, ça va, nous allons voir. C'est en train de détruire et de ravager. Quelqu'un qui a Dieu, ce n'est pas le pasteur seulement, ce n'est pas l'ancien. Je vous ai dit hier, même un enfant de 3 ans qui a Dieu, faites attention. Parce qu'il a un rédempteur qui le garde et qui le protège. Voilà pourquoi même entre nous, ne nous attaquons pas les yeux fermés. Un psychologue a dit ceci. Tout celui qui a l'habitude de dire du mal des autres, le mal qu'il dit s'attache à son image. Tu viens, tu parles de quelqu'un. Il est ceci, il est ceci. C'est lui qui te regarde, hein, à qui tu parles. À la fin, dans son cerveau prend tous ces mal-là de l'autre, il les colle à ton image. C'est ainsi que je n'aime pas les colporteurs. C'est toi qui as vu. Est-ce que tu as bien vu? Mais pourquoi tu veux m'associer? C'est toi qui as entendu. Est-ce que tu as bien entendu? Pourquoi tu veux m'associer? Et dans la vie, ayez le discernement. Dans tout ce qu'on vous dit, prenez le temps d'analyser. Analysez. J'ai confiance, c'est bien. Mais est-ce que ça exclut l'analyse, le discernement? Non. Sinon, Dieu nous créerait comme des animaux en brousse. Même parmi les animaux, il y a des animaux intelligents. On les a ainsi catégorisés. Un enfant de Dieu doit éviter d'entrer dans tout ce qui peut le salir, nuire sa réputation. Même les oreilles, protégez vos oreilles. Que n'importe quoi n'entre pas dans vos oreilles.
Vos yeux ne doivent pas voir du n'importe quoi. Vous les jeunes, dans vos téléphones, c'est une génération difficile. Parce que les parents ne savent rien contrôler. Même la télévision, on écrit contrôle parental. Contrôle. Même les chaînes, c'est compliqué. Aujourd'hui, avec l'Internet, on accède à tout. Il n'y a que la sainteté qui te dira, ça ne regarde pas. Ce n'est pas correspondre. Pourquoi devons-nous nous aligner? C'est parce que 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, du 15e au 16e verset. Chapitre 15, 16, la Bible dit, Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. La sainteté, ce n'est pas dans une seule conduite. Voilà la sainteté des chrétiens. C'est à 17h quand il vient à l'église. D'ailleurs, ce n'est même pas à 17h. Il y a un mal ici. Le mal que nous devons aussi corriger, c'est de savoir venir à temps au culte. Si tu es trop pris, le travail te retient, c'est normal. Toi, tu gères ton temps seul. Pourquoi venir en retard? Alors, les chrétiens, le plus souvent, c'est quand il entre à l'église, c'est là que vous voyez la sainteté. Quand il entre à l'église. Et la sainteté des chrétiens termine après les cultes. Quand on dit que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, on a chanté Majesté, Amen. Quand on sort là, sous la bâche, j'apprends déjà des choses au bureau. En principe, si j'étais un pasteur brutal, tellement brutal, j'allais fermer beaucoup de choses, l'intercession, tel groupe, tel département, je ferme ça. Pourquoi? Parce que les acteurs, n'est-ce pas, ne répondent pas pour la plupart au profil. La Bible dit, parce que c'est lui qui nous a appelés est saint, que devons-nous faire? Soyons aussi saints dans toute notre conduite. Matthieu chapitre 5, verset 8. Nous terminons. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et notre objectif à l'église, c'est de voir Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et le dernier texte, je vais vous prier de noter ça et méditer à la maison. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Manabaoma, tu lis pour nous Tite, chapitre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, alléluia, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Convoitise mondaine. Convoitise. En lingala les anini? Hein? Kolula, bilula, lula. Un chrétien ne peut pas se comparer aux gens du monde. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu se mettre la corde autour de leur cou. Vous savez, nous sommes des ministres. Nous ne sommes pas les ministres comme les ministres du monde. Nous sommes les ministres de l'évangile. C'est différent. Okay?
ne faut pas imiter comme ça le monde. Vous allez vous détruire. N'imitez pas le monde. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui-même et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, Henri, exhorte Henri et reprend Henri avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Quand il faut dire ça, voilà ce que le Seigneur me demande. Que Dieu vous bénisse.